Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 23 août 2021. Comme vous avez pu le voir, j'étais absente là, pendant 2 semaines, j'avais des soucis de santé, mais là voilà, j'ai retrouvé toutes mes forces. C'était vraiment, comment dire, il fallait vraiment que je prenne soin de moi là parce que c'était, si je, enfin, ça pouvait devenir grave, hein. Donc vraiment, voilà, mais bon, c'est j'ai pris soin de moi, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on est prioritaire, comme ça on peut plus aider les autres ensuite. Donc déjà, prendre soin de soi en priorité, c'est le plus important. Donc voilà, là j'ai retrouvé mes forces, je suis apte à vous faire les guidances. Donc là, j'utilise le tarot psychique de John Holland pour les énergies de la semaine du 23 août 2021. Alors, on va voir les énergies de la semaine donc pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Alors, s'il vous plaît, Archange Gabriel, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront cette vidéo? Alors, pour les énergies de la semaine du 23 août, quelles vont être les énergies de la semaine prochaine du 23 août? Là, il y a des... Alors, là, il y a partenaires et alliances, obstacles et défis, équilibre. Je vais vous montrer les cartes. Perte affective, destinée. Alors là, déjà, vous voyez avec ces lames-là, vous voyez, vous avez besoin de trouver votre équilibre par rapport à des partenaires, des associés, vous voyez. Des associés, même des amis, ça peut être ça aussi, hein. Au niveau professionnel, ça peut être voilà, des associés. Vous avez besoin de trouver un équilibre, d'équilibrer cette relation, justement, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Vous avez besoin de trouver un équilibre par rapport à des liens voilà, qui sont quand même très ancrés, hein. Par rapport à des liens très ancrés, très solides. Là actuellement, cette semaine qui arrive, il va y avoir des obstacles et des défis. Justement, donc vous avez besoin de trouver votre équilibre par rapport à cette personne, par rapport à cet associé, par rapport à votre partenaire, par rapport à des amis aussi, pourquoi pas. Vous avez besoin de trouver un équilibre parce qu'il y a des obstacles et des défis. Voilà, c'est possible qu'il y ait une perte affective. Voilà, par rapport à... Vous voyez, il y a des obstacles qui sont sur le chemin la semaine prochaine par rapport à des associés, par rapport à... Ça peut être des amis aussi, hein. Voilà, on nous dit, voilà, c'est le destin. En tout cas, voilà, c'est le destin, les choses changent. Avec la lame numéro 10, vous voyez, le chiffre 10. Et là, vous voyez, c'est marrant parce que c'est 2 fois le 5. On retrouve le 10. 5 et 5, vous voyez, le 5 et le 5. Donc, ça ressort aussi, vous voyez, le 10. Et là, on a le 11 avec l'équilibre. Et on a le 3, donc qui me fait penser à la Trinité. Vous voyez? Donc là, on a besoin cette semaine de trouver un équilibre. Les choses changent, les choses bougent. Donc il y a des obstacles avec des associés, avec des partenaires, avec des amis aussi, ça peut être. Voilà, avec une personne qui est en face de nous. Il y a des obstacles, il y a des défis en fait. Voilà, on a des défis à relever cette semaine. Et donc voilà, c'est possible qu'il peut y avoir une perte affective. Vous voyez, au niveau du cœur, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir un sentiment de perte affective, vous voyez. Il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait du chagrin aussi. Voilà, il y a des obstacles cette semaine, il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de vous. Mais c'est également, vous voyez, on me dit, voilà, c'est le destin. Voilà, c'est le destin, les choses changent, les relations bougent, vous voyez. Il y a des personnes pour lesquelles, voilà, on est plus sur les mêmes fréquences vibratoires. Et donc, il y a des personnes, voilà, il y a des pertes affectives. Il y a des personnes avec lesquelles on n'est plus sur les mêmes fréquences. Et donc, voilà, l'univers, en fait, voilà, ça se fait tout simplement, hein. On s'éloigne de certaines personnes. Des personnes s'éloignent de nous, ou nous également, on s'éloigne de certaines personnes, tout simplement. Mais ça se fait vraiment naturellement, c'est un besoin justement pour qu'on puisse être équilibré, pour qu'on puisse se sentir bien. Et il y a d'autres personnes, parce que c'est vrai que l'univers n'aime pas le vide, donc d'autres personnes vont arriver vers vous. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir combler ce vide. Vous voyez, donc là, vous avez besoin de trouver, et vous voyez, il y a des partenaires qui vont vous apporter cet équilibre.
Il y a d'autres personnes qui vont arriver vers vous et qui vont combler ce vide, qui vont vous apporter cet équilibre. Et ça va être des liens très très forts. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est la destinée. Donc cette semaine, la semaine prochaine, voilà, il y a des pertes affectives, il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des défis qui seront présents. Ensuite, alors les messages pour la semaine du 23 août pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Alors, pour la semaine du 23 août, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Souffrir en silence, vous voyez, bon, ça peut faire du mal. Oula, celle-ci, elle... D'accord. Celle-ci, elle a voulu venir. Pour la semaine du 23 août, encore une lame, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Mais il y a beaucoup de lames qui sautent. Bon, j'ai envie de les prendre. Choisir avec sagesse, mouvement accéléré, prisonnier de la peur, solitude, passion enflammée. Alors, vous voyez, donc là, je choisirai, je vais mettre ici. On va faire comme ça, mouvement accéléré, hop, hop. Donc, vous voyez, ça fait une troisième ligne. Donc voilà, les lames ont sauté, c'est juste. Hein. C'est vraiment juste. Alors, donc là, par rapport à ce manque d'équilibre déjà, vous voyez, pardon, par rapport à ce manque d'équilibre, on peut ressentir, bon, on souffre en silence, hein, on souffre en silence, les choses changent, en tout cas les choses bougent, vous voyez, il y a des projets qui vont se mettre en place avec des personnes avec lesquelles vous allez créer des liens vraiment très solides. En tout cas, voilà, il y a une perte affective, donc c'est possible que ça vous travaille cette semaine, ça peut être assez éprouvant, c'est tout à fait normal, mais vous êtes... voilà, vous ne dites rien, vous souffrez en silence, vous gardez pour vous ces émotions. Et ça peut être également des personnes avec lesquelles vous avez... également, on me dit aussi à certaines personnes qui peuvent perdre un bébé. Voilà, je ne veux pas faire peur, hein, mais c'est possible. Certaines personnes, ça peut être ça. Donc voilà, voilà. On me dit, voilà, il y a des obstacles, il y a des défis. Il y a des obstacles par rapport à... Là, il y a des personnes qui peuvent perdre un bébé. Bon, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, vous souffrez en silence. On me dit, voilà, c'est la destinée. C'est que... Bon, je comprends que ça peut être douloureux, parce que moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais après, voilà, c'est que le petit bébé, la petite âme, voilà, ne devait pas... Moi, vous voyez, si ça peut vous aider. Elle était juste venue vivre un petit peu, un petit moment, voir un petit peu, voilà, les énergies de la Terre, en fait. Elle voulait voir un petit peu, voilà, ce qui se passait sur Terre, voilà, en étant dans mon ventre. Et après, voilà, elle est repartie. Et voilà, c'est vrai que j'ai perdu un bébé, donc voilà, je comprends que ça peut être douloureux. Bon, ça fait quelques années de ça, donc je m'en suis remise. Mais voilà, dites-vous que, comment dire, par rapport, voilà, c'est un petit conseil par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, enfin, vous allez faire votre chemin. Voilà, je vous donne pas de... Mais vous voyez, ça peut être cette idée-là par rapport à un bébé. Ensuite, il y a par rapport à des projets. Vous voyez, il y a des obstacles, on me dit. Par rapport à certains projets que vous voulez mettre en place, il y a des défis, il y a des obstacles. Vous devez persévérer, on me dit. Vous devez persévérer, ça peut vous faire souffrir, vous voyez. Ça peut vous faire souffrir. Et par rapport aussi, ce qu'on me dit, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, il y a vous allez vous éloigner de certaines personnes parce qu'ils veulent vous bloquer dans vos projets. Il y a des personnes qui veulent, peut-être des personnes proches de vous, qui veulent vous bloquer dans vos projets. C'est possible, vous voyez. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des pertes affectives, parce que vous, il faut que vous réalisiez vos projets. Et vous choisissez, vous voyez, vous prenez votre temps, vous choisissez avec sagesse quel chemin prendre par rapport à certains projets. Et par rapport, vous réfléchissez bien également pour vous apporter la guérison. Les personnes qui sont vraiment vos alliés. Vous voyez, partenaires et alliances. Vous choisissez vraiment en sagesse des personnes vraiment qui peuvent être vos alliés pour vos projets, pour avancer. Vous voyez, les personnes, voilà, c'est la destinée. Et grâce à ces personnes, les personnes vraiment qui vont vous élever, voilà, vous n'allez plus être attiré, vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne vous élèvent pas. Et là, cette semaine, voilà, vous voyez, vous trouvez votre équilibre grâce à des personnes qui vont vous élever, qui vont être vraiment vos alliés pour vous élever, pour réussir, pour vraiment avancer dans vos projets. Parce
que vous, c'est votre bébé, vos projets, c'est vos bébés. Et vraiment, cette perte affective, ça vous souffrez en silence, ça vous fait mal quand même, hein, voilà. Mais, et suite à ce changement d'entourage, ce changement oui, d'entourage, des personnes, voilà, qui vont s'éloigner de vous, mais vous, voilà, vous vous éloignez de ces personnes. Moi, c'est plutôt ça ce que je ressens. Vous choisissez, vous vous dirigez vers les personnes vraiment, vous prenez votre temps, hein, vous méditez, vous prenez votre temps, vraiment, vous faites les choses en conscience, en sagesse, pour avancer dans la vie et pour réussir votre vie, pour être dans le positif, pour vous élever. Et grâce à ça, grâce à ce travail sur vous, ça va s'accélérer, le mouvement s'accélère. Vous voyez, l'univers vous récompense et vos projets vont s'accélérer. Vous allez réussir vos projets, l'univers vous envoie des signes, des synchronicités. Gardez espoir, vraiment, ça s'accélère, les blocages sont derrière. Gardez vraiment espoir. Croyez à votre petite étoile, vraiment. Parce que là, je vois quand même qu'il y a, voilà, vous pouvez vous sentir seul cette semaine, avoir des peurs. Mais vos peurs vous bloquent. Ce sont des croyances limitantes. Donc voilà, ça vous bloque. Il y a des comportements qui vous bloquent. Vous vous sentez seul par rapport, voilà, à ces pertes affectives. Mais vous allez vous allez vraiment trouver, vous voyez, par rapport à des personnes qui vont arriver sur votre chemin. Voilà, peut-être en fin de semaine et la semaine d'après encore. Vous voyez ce que c'est vraiment la fin du tirage. Attendez, il y a un petit cheveu ici. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Les personnes que vous allez choisir avec sagesse, là c'est vous qui allez comment dire, c'est vous qui allez savoir qui va vous, comment dire, il y a des personnes qui vont arriver vers vous, mais vraiment vous allez ressentir que ces liens vont vous porter. Vous voyez, vous prenez votre temps, vous avez besoin de prendre du temps pour créer vos projets aussi, pour avancer par rapport à certains obstacles. Vous avez besoin d'être seul aussi par moment pour créer vos projets, des projets, je vais gagner, des projets qui vous portent, des projets qui vous passionnent. Vous voyez, c'est votre bébé, hein, c'est votre bébé. Donc là, vous allez être passionné, vous allez vraiment choisir avec sagesse vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez vous éloigner de votre... Vous avez peut-être des peurs, hein, justement, vous souffrez en silence, vous avez des peurs. Voilà, vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre dans votre vie cette semaine, hein. Vous voyez, mais bon, cette semaine, vraiment, la destinée, c'est... n'en doutez pas, cette semaine, voilà, il y a des personnes, voilà, on s'éloigne de certaines personnes, etc., vous voyez, et on choisit en sagesse, vraiment, des liens, des personnes qui vont nous porter, qui vont nous élever, justement. Vous voyez, avec la fertilité, des projets qui vibrent, qui résonnent avec notre cœur, vraiment des projets qui nous portent et des projets qui germent, vous voyez, qui évoluent. Parce que là, on voit bien les petites feuilles, les projets, il y a plein d'idées qui fusionnent dans votre esprit et vous allez les créer. Vous allez les créer, vraiment. Donc, par moments, c'est possible que vous vous sentiez seul cette semaine, hein. C'est possible, mais les choses s'accélèrent en tout cas. Les choses s'accélèrent. C'est quand même des beaux messages, hein. C'est des beaux messages, ça va avancer parce que c'est vrai que quand on est en présence de certaines personnes qui nous bloquent, donc on perd notre énergie. On perd notre énergie, on n'avance pas dans nos projets. Il y a des personnes, voilà, qui nous bloquent, hein, voilà, qui nous envoient des attaques aussi, vous voyez, subtiles, des attaques invisibles, et ça nous bloque. Et donc là, on va s'éloigner de certaines personnes et on va avancer dans nos projets. Et par la suite, vous voyez ce qui va arriver, le triomphe et la récolte matérielle. Vous voyez, la récolte matérielle, là, vous allez avoir une récompense. Vous allez, vous voyez, il y a des bases solides qui vont se créer, hein. Il y a des bases solides qui vont se créer. Et vous voyez, avec le 9, ça me parle également, vous voyez, d'accouchement, plus ou moins. Vous voyez, la fin d'un cycle. Je dis d'accouchement, mais c'est la fin d'un cycle. La récolte, vous voyez, la récolte matérielle. Les bases solides sont posées. Il y a le triomphe. Vous voyez, vous avancez, vous êtes passionné. Vous voyez, avec le cheval, vous avancez au galop, vous êtes content de votre projet, vous êtes fier de vous, vous avancez et voilà, vous avez la récolte de l'univers. La récolte matérielle va être là. Donc on nous dit vraiment, tenez bon, hein, tenez bon, et le chakra coronal, vous voyez. On parle également du chakra coronal. Donc là, vous allez recevoir également des messages, hein. Donc n'en doutez pas, vous recevez des messages, vous êtes guidés.
Tenez bon, vraiment tenez bon. Voilà, c'est très très beau comme message. Je suis contente, vous voyez, d'avoir acheté cet oracle. Il me parle énormément. Ensuite, on va voir, alors, avec l'oracle de Béline. Ce que l'oracle de Béline a à nous dire pour cette semaine. J'ai acheté la nouvelle version. Alors, pour la semaine du 29, pardon. Pourquoi je dis ça, 19, 29 pour la semaine du 23 août. Alors, voilà. Pour la semaine du 23 août 2021, quels sont les messages? Alors, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, quand je calcule ici. Alors là déjà ce qu'on me dit, vous voyez par rapport à ces messages, bon ça parle si par exemple vous avez eu des pertes au niveau professionnel, vous voyez par rapport à une entreprise que vous venez de créer ou dans votre entreprise actuelle. Là, voilà, on parle de vol, de perte. Vous avez peut-être pu beaucoup également ruminer. C'est pas forcément une perte financière, ça peut être une perte financière, mais provisoire, vous voyez. Parce que là, on me dit, il va y avoir une belle évolution. Il y a vraiment une belle évolution qui va arriver pour votre entreprise. Ça peut être également, vous avez énormément ruminé par rapport à des pertes financières. Vous avez énormément cogité par rapport à ce qui se passe actuellement aussi. On me dit qu'il va y avoir une belle évolution. Une belle évolution. Il y a eu de la méchanceté. Faites attention quand même. Ouais. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent être... Il peut y avoir de la méchanceté autour de vous. Donc si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Voilà, c'est important. Gardez vos projets pour vous. Ne dites pas tout. Vous voyez. Ensuite, on va voir un petit peu. Donc vous voyez, il y a pu avoir une certaine stérilité. Récemment, une certaine stérilité, des blocages au niveau de votre entreprise, au niveau de même sentimental. Hein, vous voyez, quel que soit le domaine dans votre vie, il peut avoir des blocages, une stérilité. Vous voyez, ça pouvait être la traversée du désert aussi, on me dit. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a beaucoup, il y a des, vous voyez, là actuellement, bon là pour moi ça fait penser au passé, au passé proche, au passé lointain. Vous voyez, prenez comme ça vous parle. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a joué énormément sur vos émotions. Cette stérilité, ça vous a travaillé énormément. Et là, vous voyez par rapport, là cette semaine, il y a cette idée alors de famille. Ça peut être la famille d'âme ou votre famille actuelle aussi, vous voyez. Il y a pu avoir également des membres de votre famille qui ont pu parler. Ouais, moi c'est ce qu'on me dit. Des membres de votre famille qui ont pu parler, qui ont été jaloux. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des médisances, vous voyez, les pourparlers. Il y a eu de la médisance et on me dit c'est plus... oui, il y a eu des médisances, que ce soit homme ou femme, hein, c'est pareil. Mais il y a eu beaucoup de médisance, ouais. Il y a eu de la médisance. Par rapport à vos projets que vous mettez en place, par rapport à des projets que vous mettez en place, que ce soit une auto-entreprise, que ce soit un travail quelconque, par rapport à n'importe quel, pardon, par rapport à n'importe quel projet, il y a des personnes qui ont critiqué, qui ont vous ont envoyé des attaques hein, invisibles, vous voyez, de la méchanceté, des formes pensées, vous voyez, et ça vous a bloqué. Et ça vous a bloqué. Et ces projets, vous voyez, il y a des personnes, quand vous voyez des personnes, vous êtes fiers de vos projets, vous êtes fiers de vos projets, vous avez la réussite qui va arriver, vous avez la réussite qui va arriver, vous avez vraiment... mais il y a des personnes qui sont jaloux, qui vous envoient des formes pensées. Donc ne dites rien. Voilà, cette stérilité, ça peut vous donner une certaine leçon, entre guillemets. Ne dites plus vos projets à qui que ce soit.
Gardez-les pour vous, le temps que ce n'est pas encore vraiment concrétisé, vous voyez. Et ensuite, les personnes le verront par eux-mêmes, ce que vous créez, vous voyez. Mais également, il y a cette idée de s'éloigner de certaines personnes qui sont négatives pour vous. Vous voyez, qui sont toxiques, qui sont négatives pour vous, qui vous tirent vers le bas. Il y a cette idée d'éloignement. Donc, vous voyez là, cette semaine, on prend soin de soi. On prend soin de soi. On met en place des choses pour nos projets. On prend soin de soi. On se... comment dire et on retrouve également, on arrive facilement à écouter son intuition, on arrive facilement à écouter ses envies. On s'occupe vraiment de soi cette semaine. Bon, des personnes peuvent parler, hein, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais voilà, et c'est pour ça, voilà, il y a la perte affective qui va ressortir cette semaine. Hein. Mais parce que voilà, vous prenez soin de vous, vous réalisez vos projets et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, la jalousie, il y en a partout. En tout cas, voilà, vos projets sont à l'honneur. Vous voyez, vous êtes félicités, vous êtes enviés, hein, en fait. Hein. Vous êtes enviés par rapport à vos projets. Peut-être également que certaines personnes qui m'écoutent, vous êtes sur un parcours vous êtes sur un parcours de... Ah, excusez-moi, je perds le mot. Parce que moi, je suis sur ce parcours-là aussi, de la femme... du féminin sacré, pardon. Excusez-moi. Vous êtes sur le parcours également du féminin sacré, vous voyez. Mais bon, c'est vraiment... Vos projets sont vraiment mis à l'honneur, c'est vraiment, vous avez votre famille d'âme à côté de vous. Il y a des personnes en tout cas qui ont été assez négatifs, qui peuvent être également négatifs cette semaine, mais vous allez vous en éloigner. Vous pouvez avoir peur de certaines personnes. Il y a des personnes qui vous font peur. Bon, ça c'est les messages de Béline. Ensuite, on va voir un petit peu... on va voir un petit peu quel oracle je vais utiliser. Bon, on va prendre le tarot. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Le tarot doré de Barbara Moore. On va voir un petit peu. Alors, pour les énergies de cette semaine, du 23 août 2021, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer? Ah bah, j'en voulais 3, il y en a 3, je vais les prendre. Ouais. Allez. Oui, vous voyez, on laisse des relations, oui, c'est bien ce que je vous dis, hein. Il y a des personnes qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Donc cette semaine, on va méditer. On va méditer, je vous dis, voilà, on va prendre conscience de certaines personnes qu'il faut laisser derrière soi. Certaines personnes, un certain travail, une certaine relation. On laisse un schéma derrière nous. On laisse des relations derrière soi. Il y a des émotions qui veulent... Vous voyez, la pleine lune, c'est aujourd'hui. Il y a des émotions qui remontent à la surface. On a besoin de se... Pour certaines personnes, vous avez besoin... Voilà, on a besoin de méditer. On se repose. On a besoin de méditer. Et on laisse un schéma négatif. On avance. On laisse une relation derrière soi. On laisse un travail derrière soi. Vous voyez, c'est bien, ça rejoint le tarot psychique. Hein. On voit clair par rapport à certaines personnes cette semaine. On voit clair par rapport à certaines personnes. Ça parle également de charisme. On retrouve également voilà, du charisme pour certaines personnes. On a la clarté de la situation. On tranche avec une situation. On tranche également par rapport à certains liens. On coupe certains liens négatifs. Vous pouvez également faire les petits bonhommes allumettes. Vous voyez, ça peut vous aider. Donc il y a bien cette idée de laisser derrière soi des personnes qui nous tirent vers le bas. Des personnes, des relations, un travail, des collègues de travail, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et on va célébrer. Vous voyez, il y a le 3 de coupe. Donc on va célébrer, on va tenir bon, on ne va rien lâcher. Vous voyez, avec le roi de bâton, on va célébrer cette semaine aussi. Vous voyez, ça sera peut-être en fin de semaine. On va célébrer, on va voir également des amis, c'est possible. On ne va rien lâcher en tout cas. On va rien lâcher, on va de l'avant, on va vers nos projets, on va vers notre but. Vous voyez? Donc vraiment, il y a cette idée-là. Ça, c'est les messages avec le tarot. Enfin, j'ai envie d'utiliser plusieurs oracles et tarots, comme ça. Ensuite, un petit message de l'archange Michael. Alors,
Archange Michael, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 août, quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Pour la semaine du 23 août, quel message? Voici le but de votre vie. L'Archange Michael vous dit. Voici le but de votre vie. Donc, vous voyez, on voit un ange qui tient le monde entre ses mains. Donc là, il y a l'amour éternel. Les anges des amoureux vous insistent et lâchez prise de la peur. Parce qu'on voit bien que cette semaine, on va avoir des peurs. C'est possible. Donc là, Archange Michael nous dit justement lâcher prise de la peur. Voilà, maintenant, vous voyez cette semaine, donc il y a des personnes, voilà, on va s'éloigner de certaines personnes. Et vous voyez, suite à cet éloignement, déjà l'amour de soi, l'amour éternel, et également l'amour, vous voyez, par rapport, certaines personnes doivent s'éloigner, vous voyez, on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Certaines personnes sont en présence de quelqu'un. Vous avez des sentiments très forts pour cette personne, mais on vous dit que c'est une situation malsaine. Voilà. Donc, il y a un travail curatif à faire aussi, hein, pour reprendre confiance en vous. Vous pouvez également me demander si vous désirez un soin énergétique. Moi, je travaille sur... je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, les mauvaises mémoires antérieures. Je nettoie également les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Je nettoie également les chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous voyez, en gros, c'est ça. Bien sûr, les chakras, les corps subtils, vous voyez, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et moi, j'ai fait ce travail-là aussi, là, pendant les 2 semaines. J'ai fait un soin aussi énergétique. J'en ai profité, justement, et ça m'a fait le plus grand bien. Donc voilà, vous avez besoin justement de purifier vos énergies, de nettoyer en profondeur pour reprendre confiance en vous. Hein. Donc là également, vous avez un but. Hein. Vous voyez, voici le but de votre vie. Vous savez ce que vous devez accomplir justement pour aider le monde en fait aussi. Hein. Pour aider le monde, déjà vous aider vous-même et apporter également... je vais vous lire la prière. Donc là, et suite à ces peurs que vous allez lâcher, également on me dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, peut-être pas cette semaine tout de suite, mais l'amour va arriver. Parce que vous avez lâché des peurs. Vous allez faire un nettoyage profond. Vous voyez aussi. Donc, si vous désirez un soin énergétique, contactez-moi. Moi, je me sens beaucoup mieux là, je vous assure. Il y a des choses que je faisais avant et que je ne fais plus, justement. Et ça me fait le plus grand bien. Donc voilà, c'est vraiment un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est un petit conseil. Je vais vous lire la prière de voici le but de votre vie. Alors, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà, ça va vous aider. Donc cette semaine, il y a vraiment ce travail en profondeur qui va se faire. Vous allez lâcher vos peurs. Voilà, donc là, il y a la prière. Je vais vous lire la prière de l'Archange Michael. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Vous voyez? Donc voilà, c'est la petite prière de l'Archange Michael. Et également, si vous voulez, je fais également des bracelets. Là, c'est la malachite. Donc voilà, je vais vous en parler. Très prochainement. Donc, si vous désirez également des bracelets en lithothérapie, voilà, contactez-moi. Je les fais voilà sur commande. Je vous en parlerai prochainement. Alors, voilà, ça c'est pour... qu'est-ce que je peux encore vous dire? Un petit message là pour, voilà, pour cultiver la joie de vivre. Pour terminer la vidéo, la guidance pour cette semaine. Alors, pour la semaine du 23 août 2021, quel message, s'il vous plaît, Archange Michael? Alors, je fais le compte. Vous voyez, ça rejoint tout à fait... c'est tout à fait ça. Hein. Je fais le compte de toutes les personnes qui m'aiment ou qui m'aiment bien.
Vous voyez, c'est ça, hein. Je consacre tout un dimanche à choyer mon corps. Voilà, on est dimanche aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Vous voyez, donc là, ça me fait rire. On n'est vraiment pas tout seul, hein. Alors, on est bien accompagné. Alors, le petit message, c'est: cela me permet de prendre conscience de tout l'amour qui nous entoure et auquel nous ne pensons pas assez souvent. Cet amour nous nourrit davantage lorsque nous ressentons fortement sa présence. Donc là, je fais le compte de toutes les personnes qui m'aiment ou qui m'aiment bien. Vous avez ce message qui est sorti, voilà, pour la semaine prochaine. Donc vous allez, il y a des personnes, voilà, comme je vous dis, qui vont s'éloigner. Vous allez vous éloigner de certaines personnes vraiment et vous restez auprès des personnes qui vous élèvent. Et je consacre tout un dimanche à choyer mon corps. Ce serviteur fidèle mérite nos soins. Offrons-lui un peu d'exercice, un gommage, un massage, un bain de vapeur. Organisez une journée entière à son service. C'est une façon de le remercier de toute la joie qu'il nous procure. Donc là, c'est pas juste pour dimanche, c'est pour la semaine. La semaine prochaine, vous allez prendre soin de vous, je vous le disais, hein. Vous faire un gommage, vous faire un massage, vous faire un soin énergétique, pourquoi pas. Organiser une journée entière à votre service. Vraiment, vous allez prendre soin de vous, ça va vous procurer beaucoup de joie. Voilà, c'est une façon de remercier votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami. N'en doutez pas, hein. N'en doutez pas, c'est votre meilleur ami, c'est votre corps. Donc là, il y a cette idée de laisser des personnes qui nous tirent vers le bas de côté, de s'entourer de personnes qui nous apprécient vraiment, qui nous veulent vraiment du bien. Et donc on peut ressentir un peu de solitude, mais vous allez prendre ce temps justement pour prendre soin de vous. Et ensuite, les personnes arriveront, les bonnes personnes vont arriver, parce que l'univers n'aime pas le vide. Voilà, donc c'était les petits messages pour cette semaine, pour la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, où il y a le petit triangle, vous cliquez et vous avez mes coordonnées. Donc je fais les soins énergétiques et je fais également les guidances personnalisées. Donc les guidances pour un domaine de votre vie et les guidances et les guidances complètes. Voilà, donc vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.